Josué chapitre 1, le verset 3. Après la mort de Moïse, Dieu avait besoin de quelqu'un pour le placer à la tête du peuple d'Israël pour le conduire à Canaan. Donc il a choisi Josué. Mais puisque avant de travailler avec quelqu'un, vous devez d'abord causer, pour vous entendre avant de commencer à travailler. Dieu et puis Josué étaient en train de causer. Maintenant dans leur causerie, Dieu fait des promesses à Josué. Et parmi ces promesses, dans le verset 3, il dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ça veut dire que toi, Josué, à la tête de mon peuple là, partout où vous allez arriver, n'importe quelle terre sur laquelle vous allez marcher là, moi il vous donne cette terre. Plus tard, les gars arrivent en Canaan, puisque Dieu leur avait promis de leur donner Canaan. Et en plus, il a dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de vos pays, je vous donne. Ils sont arrivés à Canaan, la terre promise. Normalement, moi, il m'attendait à ce que Dieu dise que voilà, voici la terre, c'est vide. Ici, là, voilà. Ici, c'est les champs. Voilà, ici, c'est les marchés. Ici, c'est les bureaux, c'est les entreprises, c'est les trucs. Moi, je pensais que ça allait se passer comme ça. Mais non, les gars arrivent là-bas. Il y a les habitants, il y a les Cananéens, il y a les soldats, tout ça. Les gars sont obligés de chasser ceux qui habitent Canaan avant de posséder Canaan. Aïe, Seigneur. C'est pas ce qu'on s'était dit, hein. Comment ça? Tu dis tout lieu que foulera la plante de nos pieds, tu nous donnes. Tu nous as promis Canaan depuis le temps de nos aïeux, depuis le temps d'Abraham, tu nous as promis Canaan là. Donc on doit venir combattre contre les géants avant de posséder Canaan. Donc on doit venir combattre les gens avant de posséder Canaan. Non, tu sciences pas, hein. Frère, toutes les promesses que Dieu va te faire, même toutes les promesses qu'il t'a déjà fait. Faut pas penser que tu vas te coucher comme ça pour te réveiller et puis c'est accompli. Faut pas penser que tu vas croiser tes bras pour t'asseoir et puis c'est accompli. Tu as ta part de responsabilité. Il t'a promis, c'est pour toi. Ton pied a foulé ça, oui. Quand il te promet, quand il te dit que oui, je te donne ça là, ça veut dire que tes pieds ont foulé. Maintenant tes pieds ont foulé là, il y a ta part de responsabilité. Tu dois combattre dans la prière, tu dois combattre dans le jeûne, tu dois combattre en respectant les principes, en te préservant, en vivant dans la sanctification, dans la pureté, dans l'application des principes de Dieu. C'est ça. C'est pas parce que Dieu t'a dit que tu vas te marier que tu vas penser que ça sera dans la facilité. Si toi et puis ton fiancé, vous ne combattez pas dans la prière, vous allez vous séparer puis vous allez dire que c'est pas la volonté de Dieu. Oh, c'est la volonté de Dieu. C'est pas parce que Dieu t'a promis que tu seras grand, que tu vas dormir comme ça pour te réveiller le matin et puis tu es grand. Non, tu vas devoir combattre. Faut jamais dire que payer c'est pas facile là, Dieu n'est pas dedans. Dieu peut être dedans mais c'est dur. Parce que Dieu a dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, il vous donne. Mais dans donner là, les gars étaient obligés de combattre pour avoir. Ça veut dire que si tu dors, ta bénédiction dort, ta vie dort. C'est pas parce que Dieu a promis quelque chose que cette chose là, tu vas la gagner dans la facilité. Tu vas combattre. Voilà pourquoi notre Père s'appelle l'Éternel des armées. Si Dieu est l'Éternel des armées, ça veut dire que c'est lui le chef de l'armée. Maintenant, qui sont les soldats de l'armée? Qui sont les soldats de l'armée? Si c'est pas toi et moi, c'est qui? C'est nous. Tu dois combattre comme Josué a combattu pour rentrer dans la promesse. Frère, lève-toi. Et je me leva. Va où?